Vous savez, je me disais que... Bonjour. Vous savez, je me disais que si je verrais un jour un roman Jujutsu Kaisen, faudrait forcément que j'en fasse une vidéo. Salut tout le monde, c'est Sai. Alors, aujourd'hui vidéo un peu comme les autres vidéos que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire par exemple le roman de Kakashi, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Putain, merci, c'était trop bien. Toujours la même idée d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est un autre roman, du coup sur un manga, sauf que cette fois-ci, c'est sur Jujutsu Kaisen. Et donc, en fait, là où le roman de Kakashi, c'était du coup une histoire basée sur seulement un seul personnage, cette fois-ci, on se retrouve sur un sorte de petit recueil d'histoires qui se retrouve genre séparé en 5 chapitres, où en gros, donc, un chapitre se concentre sur tel personnage, un autre chapitre se concentre sur tel personnage, etc. Et là où le roman de Kakashi, c'était un truc un peu genre une suite, ça se déroulait dans une situation un peu genre un peu extérieure à ce qu'on a l'habitude de voir, et bah là, absolument pas, parce qu'il s'agit d'un recueil de romans, qui se déroule tout le temps dans la midquel. Alors, qu'est-ce que c'est que la midquel? La midquel, c'est très simple, c'est en gros quand une œuvre ou un truc quelconque se déroule au milieu de deux événements qu'on connaît déjà. Autrement dit, certains chapitres, enfin non, tous les chapitres en fait de ce recueil de romans se déroulent pendant, littéralement, l'épisode 1 à 13 de Jujutsu Kaisen, donc littéralement toute la première partie de l'anime. Par exemple, dites-vous que dans cette histoire, à un moment donné, on a Ijinchi, vous savez, c'est le secrétaire un peu là de l'école d'exorcisme, qui se retrouve à garder justement Yuji parce qu'il est considéré encore comme étant mort. Voilà, si ça peut vous aider. Et donc, qu'est-ce que... Ça va être super chiant les trains, hein. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de ce roman? Eh bien en fait, c'était plutôt sympa. Alors, je l'ai pas autant aimé que celui du roman de Kakashi, pour une raison toute conne, c'est que le roman de Kakashi, c'était quand même une histoire quand même assez singulière. On découvrait surtout plus de l'histoire de Kakashi, on découvrait un autre environnement, etc. Là, c'est un peu ce délire de recueil de plusieurs histoires, de plusieurs petites nouvelles, on peut dire ça comme ça, avec des rêves par-ci par-là pour faire comprendre que ouais, tel événement va se passer dans tel événement et que plus tard il y aura ça, etc. Par exemple, littéralement au début, donc le premier chapitre, à la toute fin, on nous fait un petit teasing en mode ouais, là vous allez partir pour vous battre contre des fléaux dans une prison. Et moi, con que j'étais, quand j'ai lu, je m'étais pas rendu compte, en fait, que ça faisait référence à l'épisode 4 ou 5. Oui, littéralement, l'épisode 4 ou 5, vous savez, quand Yuji part, du coup, dans une prison, avec Megumi et toute la team, et que c'est le gros bordel, et que du coup, Yuji perd sa main, puis après, t'as Sukuna qui arrive, puis après, il est mort, et donc ouais, c'est rempli de plein de petites choses comme ça. Ouais, c'était assez intéressant, mais le problème, évidemment, avec ce genre de recueil de romans, enfin de nouvelles plutôt, c'est que, évidemment, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Par exemple, le premier chapitre, c'est littéralement Yuji et Megumi qui sont en mode oh, il est bizarre Gojo, qu'est-ce qu'il fait à se balader dans la ville, c'est quoi ses occupations, ce genre de truc. Ce qui est rigolo, mais on s'en fout un peu en vrai. Donc c'est sympa, sans plus. Par exemple, ensuite, on a le deuxième chapitre, où là, les personnages principaux, c'est Gojo Satoru et Nanami, ils doivent faire une enquête sur des marionnettistes. Le troisième chapitre, qui est mon préféré personnellement, on a comme personnage principal Mahito. Oui, monsieur déchiqueté là. Et en gros, Mahito, ce qui se passe, c'est que dans le troisième chapitre, il rencontre un vieil homme SDF aveugle qui semble perturbé en fait. C'est assez attachant en fait, parce qu'on voit Mahito... Mais nique ta mère, oh! Et on voit Mahito en fait se prendre d'empathie, enfin essayer de comprendre un vieil homme qui est totalement aveugle et qui semble avoir tout perdu mais qui s'en fiche en fait. C'est un vieil homme très intéressant en fait. Ouais, je sais pas, c'est trop perturbant. Le vieil homme il est vraiment juste là en mode oui écoute, ma vie est une merde et je sais, et je m'en bats les couilles. De toute façon en même temps j'ai déjà perdu la vue donc on pourrait limite croire qu'il a un sixième sens le vieux. Savez-vous au moins ce qu'est le septième sens? Le sens inverse? Le sens interdit? L'intuition féminine? Bah dites pas des trucs au hasard non plus. Moi j'arrive même pas à en avoir 5, alors un septième. Pour moi la partie 3, celle de Mahito, c'est vraiment la meilleure. En plus elle se conclut sur littéralement le passage au cinéma, donc pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ouais, c'est plutôt cool, c'est vraiment mon chapitre préféré. Après on a le quatrième chapitre, pour moi mes chapitres préférés c'est le 3 et le 5, voilà. Après on a le chapitre 4, qui lui, du coup c'est avec le personnage de Ijinchi, du coup. C'est littéralement Ijinchi et Yuji, donc pendant que Yuji est censé encore se cacher parce qu'il est mort, Ijinchi doit le garder, etc. Et du coup ils apprennent à se connaître, tout ça. C'est sympa, mais ça va. Et puis après on arrive au dernier chapitre du... Oh, deux d'affilée, bon. Et du coup le dernier chapitre, qui fait également partie de mes préférés, avec celle de Mahito, donc le troisième, c'est... Oh shit! 3 trains d'affilée, quoi? Donc je disais, le dernier chapitre, le 5ème, c'est aussi l'une de mes préférées parce que cette fois-ci on suit uniquement Yuji, avec l'aide de certains personnages secondaires,
Mais c'est surtout Yuji qui, en gros, avant... pas envie de dire de conneries, il me semble que c'est avant l'histoire avec Junpei, ou c'est juste après? Non, c'est juste après l'histoire de Junpei. Donc voilà, vous savez, le personnage qu'on croyait tous allait être important, et au final il meurt à la première partie de la saison 1. Bordel! Et bah du coup, en fait, ce qui se passe dans ce 5e chapitre, c'est que Yuji va faire la rencontre d'un petit qui... Alors ça aussi c'est un petit, que tu peux arrêter de crier s'il te plaît. Il va faire la rencontre du coup d'un petit qui a peur de rentrer chez lui parce qu'il y a un fléau qui garde sa maison en fait. Et c'est un fléau assez intéressant parce qu'en gros il revient littéralement à chaque fois même si on l'exorcise. Et en fait, il y a toute une histoire avec Yuji qui essaye de grandir et essaye de réparer son erreur par rapport à Junpei. Donc il essaye de protéger ce garçon en vainquant le fléau, ce genre de truc. Bref, c'est très très beau, j'aime beaucoup cette histoire. Vraiment très sympa, clairement. Du coup, pour résumer, enfin conclure, enfin pas vraiment conclure, après je donne un avis général, c'est un roman unique, hein, il me semble, dans le doute dans le doute, il me semble que c'est un roman unique. En gros, ça se déroule dans toute la première partie de la saison 1, c'est-à-dire que vous avez même pas besoin de regarder toute la saison 1 pour comprendre au moins le roman, et ça c'est cool. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même regarder au moins l'anime ou connaître le début de l'histoire, quoi. Après, qui lirait vraiment un roman Jujutsu Kaisen s'il a pas vu ne serait-ce qu'une seule fois Jujutsu Kaisen? Ce serait un peu bizarre, tu vois. Encore le roman Kakashi, je trouve que c'était cool, parce que même quelqu'un qui le connaissait pas très bien pouvait le lire. Autant celui-là, c'est plus chaud, clairement, en vrai c'est plus chaud. Faut quand même avoir beaucoup plus de refs et beaucoup mieux comprendre l'histoire de base de Jujutsu Kaisen pour profiter vraiment comme il faut, quoi. Et donc, pour donner mon avis général là-dessus, eh bien finalement je le trouve plutôt sympa. Alors c'est pas transcendant, ça transcende pas les boules, ça c'est clair, mais je trouve qu'il est moins bien que le roman de Kakashi. Le roman de Kakashi par exemple en 3 semaines je l'avais fini, hein, alors que je lis pas beaucoup. Ça veut dire que vraiment j'aimais bien. En plus il me semble qu'il y a plus de pages. Celui-là il a beaucoup moins de pages, il y a quoi 100... Alors non, en fait il y a 170 pages, 170 de pages du coup, pour les français. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus court. Vous savez quoi, je vais vérifier. Vraiment j'ai l'impression que c'est beaucoup plus court. Lui il avait 240 pages, bon c'est plus court. Donc ouais c'est plus court et j'ai quand même eu plus de mal à lire parce que forcément quand il y a une partie, enfin un chapitre qui est pas très intéressant, on prend plus de temps à le lire. En vrai de vrai j'avais fait une grosse pause avant de lire la partie de Mahito. C'est la partie de Mahito qui vraiment m'a donné envie de m'y remettre d'un coup. Et je crois que j'ai fait le chapitre 3, 4, 5 en même pas une journée. Donc ça c'était très vite, en vrai de vrai ça c'était très vite. Et il y a des petites illustrations comme vous avez pu voir, même là maintenant. Il y a des petites illustrations, c'est bien sympathique. Alors, c'est vraiment que au début et fin de chapitre, hein, vous attendez pas à plus. Mais ouais, ça reste quand même quelque chose de plutôt sympa. En plus, ça rajoute de l'histoire par rapport à l'œuvre originale. Et c'est plutôt cool de se dire, ah bah tiens, ok, les personnages faisaient ça, avant ça, ce genre de truc. C'est plutôt sympathique. Après, il me semble assez évident que, même si c'est sympathique, alors c'est canon, hein, techniquement, c'est canon. Au pire, montage, voilà. Mais normalement, c'est canon, de toute façon, c'est fait exprès pour collé à l'histoire originale, donc ça a du sens. Il y a un côté canon dans l'histoire, donc c'est quand même sympa de le savoir. Voilà, ça, c'est rien de ouf, hein, en vrai, parce que c'est pas si important que ça. Enfin, je veux dire, pour le chapitre 3 et 5, franchement, ça vaut le coup. Moi, je dis ça vaut le coup. Peut-être le chapitre 2, pour ceux qui sont giga fans de Gojo, peut-être. Mais le chapitre 3 et 5, ça vaut vraiment le coup, par contre. Mais ouais, je trouve que en soi, c'est plutôt un roman sympa à lire. C'est pas une masterclass, c'est pas nul, c'est juste sympa, tranquille. Ouais, en fin de compte, c'était plutôt sympathique. Voilà, c'était sympathique. Oui, mais oui. Du coup, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merde, j'ai pas fait assez de blagues sur le vieux aveugle. Merde. Mais dans ma tête, quand j'avais tourné la vidéo, je me suis dit, ouais, je vais faire plein de blagues sur l'aveugle parce qu'il est vieux et surtout il est aveugle. N'est-ce pas, chéri? Je vois double. Alors on est deux. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi je vois double. Oui bah ça va, pas la peine de frimer. Et sur ce, bah je vous dis merci. Du coup, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bisous. Oh putain, je peux enfin enlever ce pull. Eh, vous vous rendez pas compte, mais il est super petit. Là, je fais genre, je triche, hein, j'ai un truc noir en dessous, mais en vrai, c'est ultra petit. J'ai mal commandé. J'ai trop le seum. Genre, regarde, je lève la main. T'as vu? C'est fini. Genre, oh putain, merde, j'ai trop le seum. Désolé mon vieux, mais je ne crois que ce que je vois. Eh ben, on n'est pas couché. Sus.